Jésus est en train de parler de lui-même. Ils étaient en train de monter à Jérusalem, le même endroit de gloire où on allait le célébrer, nous l'avons vu le dimanche passé, mais en même temps, le même endroit qui allait être transformé en une scène de crime. Mais ce qui me retient dans ce passage ici, la Bible dit, Jésus prit à part le 12. Jésus prit à part le 12. Peuple de Dieu, quel privilège. Vous savez, je voudrais vous dire, Jésus en tant que fils de Dieu, roi de rois, seigneur des seigneurs, il pouvait avoir plus de 1000 disciples, il pouvait avoir même 10 000 disciples avec lesquels il devrait travailler pour les envoyer en mission, pour former l'Église. L'Église aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de ces 12 apôtres ici. Mais Jésus a choisi seulement un petit nombre de gens. Il les a fait asseoir par terre et il les a inculqués. Il les a transmis la volonté de Dieu. Vous voyez, la foule était là. Mais pour leur faire transmettre ce secret ici, Jésus retire à part le 12. J'aimerais te dire, ce n'est pas aux yeux de Dieu, la foule n'impressionne pas Dieu. J'aimerais te dire que tu sois parmi les gens, parmi les femmes, parmi les filles d'Abraham, que Dieu, à chaque fois qu'il veut révéler quelque chose dans l'humanité, qu'il te retire à part, que son esprit vienne là où tu es, quel que soit ton quartier, quelle que soit la ville dans laquelle tu résides, mais que l'esprit de Dieu qui parle, selon qu'il est écrit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pendant que nous sommes dans le sommeil, pendant que nous voyons des visions, il vient souffler dans notre oreille. Que tu sois parmi ceux que Dieu est en train de souffler dans l'oreille. Nous pouvons être de centaines de milliers, mais Dieu ne s'adressera pas aux centaines de milliers. Il retire à part le 12 et leur transmet le message. Il dit, voici nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs de prêtres et aux spécialistes de la loi. Il est en train de montrer ce qui va arriver. Jésus-Christ, Fils de Dieu, en même temps prophète. Parce qu'il pouvait voir ce qui allait arriver et il savait ce qui devrait se faire en temps réel. Il dit, il sera livré aux prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort. La condamnation à mort. Jésus était prédestiné à être condamné à mort. Voilà pourquoi lorsqu'il est monté il est monté pour prier à Gethsemane. La Bible dit que son sang, que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Lui qui a ressuscité Lazare, lui qui a ressuscité le fils unique de la veuve qui habitait la ville de Naïm, lui qui a multiplié le pain, lui qui a purifié le lépreux. Mais quand il est arrivé, il voyait sa mort venir. Il voyait le film de comment on allait le transpercer le côté, comment on allait le flageller, comment on allait le torturer. Il a transpiré. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Voilà pourquoi lorsque tu lis dans le livre des Hébreux, la Bible nous dit ceci. À chaque fois que celui qui a été gagné au Seigneur rentre dans la boue, rentre, le livre des Hébreux compare ça et dit, le chien est rentré à ce qu'il avait vomi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Dieu nous retire du monde et nous transfère dans le royaume de son amour en Jésus-Christ, il y a des choses que nous vomissons. Il y a certaines choses que nous ne pouvons plus faire. Il y a certaines choses que nous ne pouvons plus tenir. Il y a certains environnements qui ne sont plus propres à nous. Ces choses-là, nous les avons vomies.
Nous ne pouvons plus rentrer à ce que nous avions vomi. Et la Bible dit, celui qui rentre pour manger ce qu'il avait vomi, c'est comme s'il remettait encore Christ à la douleur de la croix. À chaque fois que tu rétrogrades, c'est comme si tu remettais encore Christ à cette grande douleur. Alors que lui-même, en voyant cette douleur, il a gémi dans son cœur. Il dit, il a vu la douleur. Il dit, Père, Père, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Mais dans le secret de l'Éternel, son Père, il devrait passer par cette douleur. Il devrait être sacrifié. C'était l'agneau du sacrifice. Voilà pourquoi son cousin Jean-Baptiste, lorsqu'il l'a vu passer, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste, ce n'était pas de lui-même qu'il avait sorti cette parole. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur. Voilà pourquoi vous pouvez vous retrouver avec le pasteur, vous retrouver avec un frère. Il peut te dire quelque chose. Toi, tu penses que c'est venu de lui. Non. Si Dieu veut te parler, il peut passer par la bouche d'une tierce qui lui est consacrée. Jean-Baptiste voyait ce qui allait se passer plus tard. Il dit, voici l'agneau. Or, lorsque je rentre dans, je rentre dans l'exégèse, comme les théologiens le disent, je rentre dans le début, le commencement même de la Pâque. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Parce que la Pâque, c'est Dieu lui-même qui a institué la Pâque. Et voici comme dans les choses de Dieu, les choses ne peuvent pas se faire d'une manière au hasard. Les choses se font de la manière dont Dieu lui-même a établi. Son Fils viendra ressusciter aussi le jour de la Pâque. La Pâque est un grand jour pour nous, les enfants de Dieu. C'est un jour où nous devons célébrer Dieu. C'est un jour de la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal. Lorsque Dieu, je fais l'exégèse de cette histoire, lorsque Dieu voulait instituer la Pâque, son peuple était encore esclave en Égypte. Dieu vient rencontrer son serviteur, Moïse. Ils étaient avec Aaron. Il dit à Moïse, il dit, le jour que vous allez célébrer la Pâque deviendra le premier jour. Dieu vient chambarder le calendrier. Je t'annonce, quand Dieu veut agir avec toi, il va chambarder certaines choses. Celui qui est en train de me suivre maintenant, ça ne sera pas dans l'ordinaire. Lorsque Dieu vient faire les choses dans la vie de quelqu'un, Dieu chambarde toujours les choses. Parce que ça ne peut pas être ordinaire. Dieu, il est le Dieu de l'extraordinaire. Les choses marchaient normalement. Ils avaient attendu pendant longtemps, pendant 400 ans. Mais Dieu vient dire à Moïse, ce jour deviendra le premier jour. Et vous allez prendre un agneau sans défaut. Vous allez l'immoler. Et comme les choses de Dieu se font d'une manière bien orchestrée, bien ordonnée, Dieu dit à son serviteur, il dit, le sacrifice, ça se fera la nuit tombante, dans la nuit. Et vous verserez le sang. Et ce sang-là, vous allez le badigeonner sur le montant de vos portes. Ça sera un signe. Parce que ce jour de la Pâque, je vais exercer mes jugements contre les dieux d'Égypte. Peuple de Dieu, aujourd'hui, il y aura les jugements de Dieu qui va s'exercer contre tes ennemis, contre ceux qui ont souhaité ta mort, contre ceux qui ont réclamé la vie de tes enfants, contre ceux qui t'ont souhaité l'échec. Dieu va exercer son jugement. Il va l'exercer parce que Jésus-Christ, l'agneau sacrificiel, est allé dans le séjour de mort. Il est allé combattre dans le camp de l'ennemi, afin que Dieu puisse exercer ses jugements. Du temps de Moïse, Dieu a exercé ses jugements sur l'Égypte. Et lorsque Christ est allé dans le séjour de mort, pour toi et pour moi, il est allé combattre là pour toi et pour moi, afin que ce qui dépasse ton intelligence, ce qui dépasse ton entendement, ce qui dépasse ta force, ce qui dépasse tes stratégies,
que Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de rois, puisse lui-même écraser ces choses-là avant qu'elles puissent t'atteindre. Avant même que ces choses-là puissent voir le jour, Jésus est allé les écraser dans le ténèbres. Il a accepté d'aller combattre le diable dans son camp, de descendre dans le ténèbre, dans le séjour de mort. Il dit à ses disciples, ce moment est en train d'arriver où je serai sacrifié, où je serai humilié. On va me livrer entre les mains de païens. Quand la Bible parle de païens, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est les gens qui nient l'existence de Dieu. C'est les endurcis, c'est les incrédules. On va me livrer entre les mains des incrédules. Bato motema na bango ekanga. Ata ozotea bango loba na nzambe. Banda tongo tibutu. Ils vont te dire oui, on verra ça une autre fois. Comme si c'était eux qui contrôlaient l'univers. Il y a un Dieu qui contrôle l'univers. C'est lui qui connaît quand tu te couches. C'est lui qui permet que tu ouvres ton œil le matin. Ne gaspille pas ton temps. Le temps est précieux. C'est le temps de venir à Jésus. Avec tes enfants, avec ta famille, avec ton mari. Je sais que souvent, les hommes, ils aiment réfléchir. Ils veulent un peu mettre, ah non, oui, est-ce que c'est comme ça? Ils veulent un peu faire ceci, pour montrer qu'ils sont un peu robustes. Mais ici, tout genou doit fléchir. Il s'agit de l'agneau sacrificiel. Jésus, le Fils du Dieu très haut. Il a accepté de quitter son trône de gloire et venir pour un temps subir cette humiliation. Une fois pour toutes, afin qu'aujourd'hui, nous soyons le bénéficiaire de cet acte de sacrifice suprême. Jésus, l'agneau sacrificiel. Il dit, et le remettront entre les mains de païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Il leur donne la chronologie des effets. Je serai livré, je serai humilié, je serai frappé. On va m'amener à la croix. C'était la sentence la plus humiliante que les Romains avaient instituée en leur temps. On amenait les brigands sur une croix et on les exposait publiquement aux yeux de tout le monde, afin que tout le monde voie que ce sont des brigands. C'est là qu'on a amené notre Seigneur. Lui qui était saint, on l'a amené parmi les pécheurs. Lui qui était juste, on l'a amené parmi les injustes. Lui qui était droit de cœur, on l'a amené parmi ceux qui ont un cœur dur, un cœur tordu. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ayons l'accès auprès du Père, que nous puissions parler de Dieu avec force, avec autorité. Il a fallu que Jésus accepte ce sacrifice. Allons-y lire dans le livre de Jean, chapitre 19, versets 16 à 18. Jean 19, 16 à 18. Jean 19. Maman Julie est là. Jean chapitre 19, versets 16 à 18. Ouais. Jean chapitre 19, versets 16 à 18. Ouais. 19, 16 à 18. Jean chapitre 19, verset 16 à 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Mort, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Amen. Amen. Alors Pilate
le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils s'emparèrent donc de Jésus, celui-ci portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu du crâne, en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, lui et les deux autres. On plaça une croix de chaque côté de la sienne. Celle de Jésus était au milieu. L'accomplissement de l'écriture. Jésus leur avait déjà dit, nous sommes en train d'aller au même endroit où on venait de le célébrer comme étant le roi. Béni soit le fils de David, le règne qui nous vient du fils de David. Au même endroit, les gens se sont tournés contre lui. Ils s'emparèrent de Jésus. Celui-ci portant lui-même sa croix, sorti de la ville pour se rendre à l'endroit appelé Golgotha, lieu du crâne. Jésus a porté la croix, on lui a fait porter la croix. Pilate leur a livré le Seigneur. On leur a fait porter la croix, on l'a fait sortir à l'extérieur de la ville, comme il en était de coutume. La Bible dit, c'est là au verset 18, c'est là qu'ils les crucifièrent, lui et les deux autres criminels. Les deux autres criminels, souvenez-vous de l'un qui insultait Jésus, qui méprisait Jésus, et de l'autre qui a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus qui n'était pas criminel, mais il a été placé au milieu de criminels. Tout cela, c'était pour que l'écriture puisse s'accomplir. Mais pendant que tous ces événements étaient en train de se dérouler, pendant que tout ce film était en train de se dérouler, le Dieu suprême avait le secret de l'aboutissement des choses. Jésus savait que le troisième jour, il doit d'abord aller dans la mort. Il faut que tout œil humain voie que Jésus qui a dit qu'il est venu du ciel, celui, le pain qui vient du ciel, celui qui croit en lui ne mourra pas, il aura la vie. Mais il fallait que lui-même qui a dit qu'il est la vie, qu'il est la résurrection qui est la vie, que lui-même puisse goûter aussi à la mort. Oui, peuple de Dieu, c'est ça la force que nous avons, nous les chrétiens. Parce que notre Seigneur que nous publions tous les jours, que nous louons tous les jours, que nous chantons chaque jour, il a goûté à la mort. Et dans le livre des Hébreux, il est écrit, pourquoi il a accepté d'aller à la mort. Il est allé à la mort afin que tous ceux qui ont la peur de la mort, qu'ils ne puissent plus être retenus dans cette peur, afin qu'ils sachent que celui dont ils appellent comme Seigneur et Sauveur, il avait lui-même goûté à la mort et il a triomphé de cette mort. Pour que nous ne soyons plus retenus dans cette peur. Et nous ayons l'assurance que celui qui est la résurrection et la vie, avant qu'on parle de la résurrection, il fallait qu'il y ait une mort. Or, quand on parle de la mort, c'est aussi une descente plus bas dans le lieu de ténèbres, sous la terre. Avant qu'il y ait une élévation, il faut d'abord qu'il y ait un abaissement. Il faut accepter de descendre. Avant que Dieu t'élève. Voilà pourquoi la Bible le dit dans le Proverbe, que c'est cette humilité qui précède la gloire. Tu veux aller plus haut, accepte de descendre. Accepte de descendre. Accepte de descendre. Tu veux aller plus haut, accepte de descendre. Jésus-Christ savait la place de la dignité que Dieu lui réservait. Il avait accepté de descendre plus bas. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes les serviteurs de Jésus, si aujourd'hui nous disons que nous sommes les amis de Jésus, c'est parce qu'il avait accepté de descendre plus bas. Il avait accepté de combattre notre ennemi. Plus bas. Il avait accepté d'aller combattre notre ennemi.
Jésus l'avait accepté, cette humiliation. Non. Amen, le diable est un menteur. Ce message vient pour qu'une personne soit régénérée. Ce message vient pour qu'une famille soit restaurée. Il y a des situations qui te mettront dans une position d'instabilité totale. Mais ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas du tout la fin. Ça sera un signe qui annonce que ton élévation est en cours, ta justification est en cours. Dieu qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts, il viendra te sortir de là. Souvenez-vous des apôtres, ils étaient enchaînés. Souvenez-vous de Pierre. La Bible dit que lorsque Hérode l'a fait enchaîner, il avait mis 16 soldats pour le surveiller. Il ne savait pas comment les choses allaient se passer. Il était à terre. On l'avait diminué selon le monde. Mais ça n'a pas empêché Dieu de le sortir de là. Quel que soit ce qui te diminue aujourd'hui, quelle que soit la situation que le monde veut t'offrir aujourd'hui, sache que nous avons celui qui a vaincu la terre, celui qui a vaincu la pesanteur, celui qui a vaincu toutes les lois établies de ce monde. Il viendra te sortir de là. Parce qu'il a vaincu la mort, il vaincra aussi ta maladie. Parce qu'il a vaincu la mort, la maladie ne représente rien pour lui. Le travail ne représente rien pour lui. Les enfants ne représentent rien pour lui. Ce qui t'impressionne ne représente rien pour lui. Peuple de Dieu, la plus grande force que l'ennemi détenait, c'était la mort. C'était sa plus grande arme qu'il détenait. Parce que selon le monde, mettre Jésus à terre, c'était en finir une fois pour toutes avec son évangile. C'était en finir une fois pour toutes avec son évangile. En finir une fois pour toutes. Faire taire Jésus et faire disparaître son mouvement. Ils ont cru finir avec, parce qu'avec la mort, ils se sont dit, nous allons les faire taire. Et ces brebis vont se disperser d'elles-mêmes. Mais ils ne savaient pas le plan qui s'est joué dans le ciel. Parce que Dieu étant suprême, lorsqu'il a précipité, la Bible dit, lorsqu'il a précipité le démon, la Bible dit que malheur à vous la terre, parce que les géants, le prince de ce monde a été précipité vers vous. Cieux, réjouissez-vous. Ce qui se préparait dans le trône de Dieu était réservé. L'ennemi était en train de se réjouir parce qu'il a vu Christ à la croix. Les païens étaient en train de se réjouir parce qu'ils ont vu celui qui ressuscitait les morts à la croix, celui qui guérissait les malades à la croix, c'est celui qui faisait des miracles, qui multipliait le pain. Il est allé finir sur une croix. Pour eux, c'était fini.
Voilà pourquoi les soldats romains pouvaient dire, descends de la croix. Et les gens qui étaient là pouvaient dire, mais toi qui guérissais de malades, sors de cette situation-là. Tu as fait autant, mais pour toi-même, tu es incapable de sortir de cette situation-là. Peuple de Dieu, souvent, c'est aussi cette parole qui est appliquée aux serviteurs de Dieu. La plupart du temps, les gens vont dire, oui, il prêche la parole de Dieu, oui, il fait ceci, oui, il part, il évangélise, mais regarde lui-même, il est dans quelle position? Peuple de Dieu, Dieu est souverain dans ce qu'il fait. Amen. C'était un moment de tristesse pour les disciples parce qu'ils avaient vu Christ qui était vainqueur dans toutes les situations. C'est la seule fois où ils ont vu que Christ était faible devant le monde. Il y a des situations qui vont faire en sorte que les hommes du monde voient que tu es faible. Mais sache que ça ne sera pas la fin. Parce que celui qui t'a appelé, il est fidèle. Et c'est lui qui va se glorifier le dernier. C'est la même situation qui nous est appliquée à nous, enfants de Dieu. Oui, ils prient, ils encouragent les autres, mais regarde leur vie. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien ceci. Pourquoi ça, c'est le langage de païen pour nous décourager. Mais aussi longtemps que nous allons persévérer, il n'y a aucune loi de ce monde qui nous retiendra dans la tristesse. Il n'y a aucune loi de ce monde qui nous retiendra dans un état de déséquilibre. Parce que celui qui tient le monde, c'est notre Père. Celui qui est l'avocat, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il va le dire auprès de son Père. Il parlera à haute voix pour ta situation, afin que le nom de Dieu ne soit pas humilié parmi les païens. Parlera à haute voix pour toi. Christ était crucifié. Allons-y à lire dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 1er au verset 7. Luc. Chapitre 24, verset 1er au verset 7. Luc chapitre 24, verset 1er à verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Amen. Le dimanche matin, comme aujourd'hui, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau emportant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, deux personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il disait, ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Vous voyez ce qui est merveilleux dans ce passage, surtout au verset
7, la Bible dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. N'est-ce pas que nous l'avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 20, lorsqu'on a parcouru le verset 17 au verset 19. Jésus ayant pris à part le 12, il leur a dit, nous allons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré entre les mains de pécheurs, ils vont le maltraiter, ils vont le clouer à la croix, et le troisième jour, il ressuscitera. Ce langage pouvait paraître complexe pour les disciples, parce que pour eux, ils ne voyaient pas comment le Seigneur allait mourir. Voilà pourquoi, lorsque je lis ce passage, ça m'amène l'autre écriture de Pierre, qui était le disciple le plus avisé de tous. Le plus avisé. Vous savez, lorsque Christ marchait sur les eaux, les autres étaient en train de crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Mais Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre était un disciple hors pair. Il était vraiment hors pair, Pierre. Il avait un zèle à part, jusqu'à ce que Jésus ordonnait qu'il vienne vers lui. C'est encore le même Pierre, lorsqu'on est venu pour arrêter Jésus, il a sorti son couteau et il a coupé le soldat romain l'oreille. Or, pendant que Jésus-Christ leur prêchait les choses du royaume des cieux, Pierre, bien qu'il avait abandonné la pêche, mais il avait toujours son couteau et il se disait, on ne sait jamais. Il avait toujours son couteau. C'est ce jour-là que le couteau caché de Pierre est sorti pour faire du mal à quelqu'un. Mais Jésus, pour leur montrer que son royaume n'est pas le royaume de la terre, c'est le royaume qui est venu de cieux, le royaume de la justice, il a dit à Pierre de remettre son couteau en place. Il a encore ramassé l'oreille de celui dont on avait fait du mal. C'est lui pourtant qui est venu pour lui faire à lui, Jésus, du mal. Il a remis l'oreille en place. Vous voyez, le Christ, même pendant qu'on lui souhaitait la mort, même pendant qu'on préparait de le tuer, mais il est venu pour nous faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Il te fera du bien aujourd'hui. Il te fera du bien. Il te fera du bien. Même dans cette confusion-là, même si tu n'as qu'un seul verset, Jésus va te faire du bien au milieu de cette confusion-là. Il a encore fait du bien pendant qu'on voulait l'entraîner à la mort. Et je me rappelle encore dans l'Écriture, le même Pierre est allé vers Jésus. Seigneur, dis-nous, nous qui avons abandonné famille pour te suivre, qu'est-ce que nous allons gagner? Je me dis, mais Pierre, il avait toujours une longueur d'avance par rapport à Bandinga. Il avait des questions particulières qui éveillaient la curiosité de tout le monde. Et tout le monde bénéficiait de la question à Pierre Bandaï posée, dans le temps. Jésus leur dit, oui, Pierre, vous avez abandonné vos familles pour me suivre, mais vous allez bénéficier au centuple dans ce monde, mais aussi pour le royaume éternel. Mais regarde maintenant, pendant que Jésus était en train de lire que le Fils de l'homme sera livré, sera cloué à la croix, pendant qu'il leur disait, ce que j'aime dans ce passage, ce n'est pas l'homme qui a répété les paroles que Jésus disait, ce sont les anges qui ont répété les paroles que Jésus transmettait à ses disciples. C'est pour ainsi te dire, toi et moi qui sommes ici, nous avons les anges de Dieu qui nous transportent. Amen. Nous avons pendant que nous sommes en train de parler là, les anges de Dieu sont témoins. Ils entendent la parole qui sort aujourd'hui. Parce qu'au dernier jour, ils pourront témoigner qu'il y a eu un homme qui appelait les autres à se convertir, mais ils avaient douté de la parole de Dieu. Ils avaient douté de l'enlèvement. Ils avaient douté de la résurrection. Ils avaient douté que Christ viendra pour prendre ceux qui vont s'attacher à lui, pour les amener. Ce sont les anges qui rappelleront ces choses. Faisons attention, peuple de Dieu. Les anges de Dieu sont là pendant que nous parlons. Ils entendent, ils sont là comme des témoins. La Bible dit, ce sont des esprits que Dieu a mis à notre disposition pour nous servir, pour nous transporter, pour nous épargner d'autres choses. Et un jour, je rentrais dans l'autoroute, je partais
je partais d'où on était vers l'ouest. À peine j'amorçais dans l'autoroute, il y avait un véhicule devant moi qui avait une échelle au-dessus. Mais avant de traverser Ogilvy pour aller entrer sur l'autoroute, je me disais, mais ce véhicule est en train de me traîner. Regarde, il y a le feu va tourner bientôt jaune et je risque de rater parce que je partais chez les dentistes. Effectivement, le feu tournait jaune, mais comme j'étais déjà au milieu de Blair et Ogilvy, je traversais le feu. J'ai dit, mais comment ces véhicules me traînent comme ça? On entre dans l'autoroute, on entre dans la bretelle pour entrer dans l'autoroute. Je me suis dit, bon, je vais quand même ralentir parce que je ne sais pas quel est le problème. Et je vois curieusement l'échelle, une grande échelle, quitter avec la force du vent, tomber devant moi. J'ai même dit à mon époux, j'ai dit, ça c'est ce que Dieu a permis que je voie. Mais combien de choses d'autres méchantes et mauvaises que nous ne voyons pas, que les anges de Dieu nous transportent pour nous mettre à part. Combien de choses que tu ne vois pas, combien de dégâts que tu ne vois pas, combien de tentatives de meurtre que les gens ont tenté, mais que les anges t'ont mis à part, qui t'ont transporté, qui t'ont mis à part. Amen. Peut-être Dieu peut vouloir juste que tu vois juste un seul aspect pour que tu comprennes qu'il faut toujours commencer sa journée dans la prière et remettre tout entre les mains du Seigneur. L'échelle est tombée, donc l'échelle allait frapper sur mon véhicule, l'échelle allait endommager mon véhicule, donc j'allais même rater le rendez-vous, j'allais rester là, on allait appeler la police. J'ai dit, si j'étais pressé, comme on est toujours pressé, donc j'allais tout perdre. Parce que quand l'échelle frappe, il endommage, vous devez appeler la police, il faut qu'on fasse les constats. Donc tu rates, et là où tu partais, et dans l'entretemps, tu as le coup, il faut appeler les assurances, ainsi de suite. J'ai dit à Hamid, j'ai dit, je tire une leçon. Même si tu es pressé, quand tu es derrière le véhicule, laisse quand même une bonne distance parce qu'on ne sait jamais. Parce que dans tout ce que nous vivons, Dieu veut nous transmettre une petite leçon là-dedans. Écoute, ça, c'est les anges maintenant qui répètent les paroles que le Seigneur leur disait pendant qu'ils étaient encore en Galilée. Il dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais les femmes qui étaient Marie de Magdala, Salomé et l'autre Marie qui s'apprêtaient à aller ce jour-là, ils allaient pour apporter les parfums aromatiques, pour rendre l'endroit parfumé, voir le corps du Seigneur comme c'était de coutume en Israël de l'époque. La Bible dit que lorsqu'elles ont, d'abord, quand tu lis la version de Matthieu, la Bible dit, elles s'interrogeaient elles-mêmes qui allait leur rouler la pierre. Elles s'interrogeaient en route. Oui, nous avons les parfums pour aller faire ce qu'on veut faire. Mais la grosse pierre qui est là, en plus, il y a des gardes qui gardent la tente. Qui va rouler pour nous la pierre? Vous savez, il y a des questions que tu te poses. Ton intelligence se limite. Mais sache qu'il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Amen. De la même manière qu'il avait ordonné que les anges viennent rouler la pierre et s'asseoir dessus, de la même manière que ce que tu redoutes aujourd'hui, là, demain, quand tu vas commencer à en parler, ça sera comme si ce n'était rien. Et ça ne sera pas à cause de toi, ça sera à cause de celui qui a vaincu la mort. Jésus. Elles ont trouvé la pierre roulée. Elles ont pénétré, elles n'ont pas vu le corps du Seigneur. Pendant qu'elles en étaient, on se demandait ce que cela signifiait. Deux personnages vêtus d'habits étincelants se rendirent, s'éteignirent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ça, c'est le verset que j'aime. Verset 5. Amen. Pourquoi vous venez chercher parmi les morts dans le cimetière, dans la tombe, celui qui est vivant? Jésus-Christ est la résurrection, il est la vie, il est le chemin. Vous venez le chercher parmi les morts alors qu'il est vivant. Peuple de Dieu, nous servons celui qui est le maître de la vie. Amen.
Vous savez, lorsque Jésus-Christ a été descendu dans la tombe, c'était de cris de joie dans le camp de l'ennemi. Et je m'imagine la tête de Pierre était comment? Parce que c'était lui qui, même avant même que Jésus-Christ puisse dire que c'est toi qui vas continuer l'œuvre, il se prenait déjà comme le chef des autres disciples. Je m'imagine quand Christ a rendu le dernier souffle, quand il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Quel était le visage de Pierre? Et puis, donc Pierre, en un instant, il a vu les 3 ans qu'ils ont passés, il a vu tout ça se défiler comme un clin d'œil. Il nous arrive aussi de voir ces choses de la même manière. Tu vois que tous les efforts que tu avais fait pour investir et que tout vient de tomber dans un sinistre, dans une catastrophe, tu revisites ta vie en un clin d'œil et tu vois, oh Seigneur, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Nous avons laissé nos membres de famille, nous avons tout quitté pour le suivre. Maintenant, il vient de mourir à la croix. Qu'allons-nous devenir ensuite? Dans le camp du diable, c'était la fête. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, dans le camp du diable, ça pouvait être la fête hier, mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour toi. Le dimanche matin de ce jour-là, c'est le dimanche matin d'aujourd'hui aussi. Il y a ton dimanche matin. Il y a ton dimanche matin. Reçois cette parole. Il y avait la tristesse pendant 2 jours, mais le 3e jour, la tristesse s'était changée dans des cris de joie. La mort de Jésus pour tous ceux qui étaient païens. Ils avaient vu les disciples, ils les regardaient. Les disciples étaient obligés de se cacher. Ils se sont vus disqualifiés. Match aussi, disqualifier Bino déjà. J'aimerais dire à quelqu'un qui se sent disqualifié, le match n'est pas encore terminé. Amen. Le match n'est pas encore terminé. Le match n'est pas encore terminé. Les disciples étaient comme disqualifiés. Ils allaient se cacher parce qu'ils ont donné toute leur énergie, tous leurs efforts à suivre quelqu'un. Il les a enseignés. Eux, ils pensaient qu'il était là, il ne devrait pas mourir. Il devrait juste écraser les Romains et instaurer son royaume, alors que lui n'était pas venu pour écraser le royaume de la terre. Il était venu pour apporter le royaume des cieux sur la terre, afin que les choses de cieux se confirment pour tous ceux qui s'attachent à lui. Parce que sur la terre, nous ne sommes que de passagers. J'aimerais qu'on rentre encore dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 19. Nous allons lire le verset 28 et 30. Avant qu'on entre dans la prière. Jean, chapitre 9. Verset 28 et 30. 28 à 30, bien 28 et 30. 28 jusqu'à 30. Okay. Chapitre 19, verset 18 à 30. 28 jusqu'à 30. Ok. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit, pour que l'écriture soit accomplie: j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et l'on approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit: tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. L'accomplissement de l'écriture. Avant que Christ ne puisse se ressusciter, il a dit tout est accompli. Pourquoi il a dit tout est accompli? Parce que tout ce que Dieu lui avait assigné comme mission, il avait tout accompli. Il n'y avait rien qui restait encore que Christ ne soit
n'est fait. Il avait tout accompli. Il avait enseigné sur le royaume des cieux. Il avait enseigné sur le péché. Il avait enseigné sur son retour. Il avait enseigné sur l'enlèvement. Il avait enseigné sur l'espérance. Il avait enseigné sur la foi. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Et il est allé dans la mort. Et dans la mort, il est allé jouer dans le camp de l'adversaire. Et le troisième jour, il est sorti dans le camp de l'adversaire. Voilà pourquoi il détient la clé de la vie. La mort n'a aucun pouvoir sur nous. C'est le Christ qui est descendu plus bas. La Bible dit, c'est lui qui est descendu plus bas. C'est lui qui est monté plus haut et il a rempli l'univers entier par sa présence. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un grand jour que nous célébrons parce qu'il était descendu plus bas et Dieu l'a souverainement élevé au-dessus des cieux. Et il remplit l'univers entier. Il est notre victoire. Il est notre victoire. Il a tout accompli afin que toi, tu puisses avoir le bonheur. Il a tout accompli afin que tu puisses vivre dans la joie. Il a tout accompli afin que la maladie s'éloigne de toi. Il a tout accompli afin que la tristesse du passé soit complètement enlevée. Il a tout accompli afin que le petit lien de famille puisse tomber d'elle-même. Il a tout accompli afin que l'esprit de pauvreté tombe d'elle-même. Il a tout accompli afin que le sorcier soit complètement nul et sans effet dans tout ce qu'ils vont faire. Il a tout accompli. Ça a échappé le diable. Ça a échappé le diable. Cette mission-là a échappé le diable. Et Christ est sorti de là plus que vainqueur. Voilà pourquoi lorsque Marie l'a vu dans le jardin, Marie était en train de dire, si c'est toi le jardinier, si c'est toi qui l'as pris, permets-moi d'aller le voir. Jésus dit, Jésus maintenant appelle Marie par son nom. Marie sursaute. La manière dont Jésus avait appelé Marie, c'est entrer dans son corps. Elle a entendu la voix du Seigneur. Le Seigneur qui leur avait dit, mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Vous savez, lorsque tu as le réma de l'Éternel, la manière dont toi tu vas recevoir le message, ça ne sera pas la manière dont n'importe qui reçoit le message. Toi, tu reçois le message avec une révélation. La manière dont Marie avait entendu la voix qu'il avait appelée par son nom, elle a directement dit, Rabbi. Elle a voulu courir pour embrasser Jésus. Jésus a dit, ne me retiens pas. Parce qu'en ce moment-là, lorsque Christ est sorti de la mort, il avait revêtu un corps glorieux. Il n'avait plus rien de lui de la terre. C'est avant sa mort qu'il pouvait être en contact avec les hommes de la terre. Parce qu'il il a pris notre position. Il est devenu semblable à nous. Mais lorsqu'il a triomphé de la mort, il était revêtu d'un corps glorieux. Voilà pourquoi lorsque nous confessons le nom de Jésus, le monde des ténèbres doit trembler et continuera à trembler pour toujours. Parce que le Seigneur qui a triomphé de la mort, il a revêtu son corps glorieux. Marie ne me retient pas, ne me retient pas, parce que je dois aller vers mon Père. C'était maintenant différent. Le même qui était retenu, le même qui devrait être proche d'eux, il dit, ici ne me retiens pas, parce que je dois monter vers mon Père. Je viens t'annoncer que lorsque le temps de Dieu s'accomplisse, tout ce qui a été mis comme barrière devant ta vie va sauter. Je viens encore t'annoncer aujourd'hui, c'est normal, les hommes du monde vont compter les jours. S'ils ont compté les jours pour Jésus, ils ont compté le premier jour, il n'était pas mort. Il était mort, il était dans la tombe. Le deuxième jour, il était dans la tombe, mais le troisième jour, il est sorti. Les hommes du monde compteront le jour aussi. Ah oui, il est malade, il est toujours faible. Mais quand est-ce que ça va finir? Oui, il est dans le chômage. Oui, il est dans ceci. Oui, elle vient de divorcer. Les hommes vont compter les jours. Mais laisse-moi te dire, ça n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa volonté pour toi. Ils ont compté les jours pour Jésus, ils compteront le jour pour nous aussi. Mais Jésus a triomphé de la mort. Nous allons élever nos voix pour célébrer cette victoire. Commence à prier pour dire, Jésus, tu es sorti de la tombe avec ma vie. Tu es sorti de la tombe avec ma santé. Tu es sorti de la tombe avec mon intelligence. Change ta façon de prier. Entre dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Tu es sorti de la tombe avec la vie de mes enfants.
Tu es sorti de la tombe avec ma santé. Tu es sorti de la tombe avec mon avenir. Tu es sorti de la tombe parce que tu as un corps glorieux et tu es monté dans le lieu le plus élevé. Tu remplis l'univers entier et tu nous as attirés auprès de toi. Nous sommes encore sur la terre, mais la Bible dit ceci: nos vies sont cachées en Christ dans le lieu le plus élevé. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à déclarer, commence à prier, commence à déclarer, commence à prier, commence à déclarer. Déclare de grandes choses, déclare de grandes choses, déclare de grandes choses. Rien n'est impossible à Dieu. Si la mort ne pouvait pas retenir Jésus, ton problème était un petit problème, papa. Ta santé va se remettre en place. Tes finances vont se remettre en place. C'est toi qui dois changer. Tu dois changer dans ton cœur. Tu dois accepter. Tu dois avoir la foi. Jésus dit, croyez seulement. Croyez seulement. Nous ne savons pas comment les choses vont se passer, mais nous devons seulement croire. Accepter que celui qui a vaincu la mort s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu les ténèbres, il s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu la malédiction, il s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu les sorciers, il s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu le lien de sang, il s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu les maladies héréditaires, il s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu la paralysie, il s'appelle Jésus. Celui qui a vaincu le monde des ténèbres, il s'appelle Jésus. Toi, crois seulement. Il est sorti de là. La mort ne pouvait pas le retenir. Toi aussi, le monde des ténèbres ne te retiendra jamais. Tu es sorti. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour. Reçois le miracle de Jésus. Que la guérison entre dans ta maison. Que la vie entre dans ta maison. Que le bonheur entre dans ta maison. Que la grâce entre dans ta maison. Que la lumière entre dans ta maison. Que tout se transforme dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est monté avec ta vie. Il est monté avec tes enfants. Il est monté avec ton avenir. Il s'appelle Jésus. La mort ne pouvait pas le retenir. Ils avaient compté les jours, mais malgré le comptage de jours, la pierre a été roulée. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ils ont placé les embuscades, mais Dieu va te sortir de là. Ils ont mis des barrières, mais Dieu va te faire sortir de là. Ils ont parlé contre toi, mais Dieu va te sortir de là. Quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, il y a un soleil qui s'élève. Il y a un soleil qui s'élève. C'était un dimanche matin. C'était un dimanche matin. C'était un dimanche matin. Tu as aussi un matin. Tu as aussi un matin. Tu as aussi un matin. La Bible déclare ceci. Même si le soir, il y a de pleurs, mais le matin, c'est le cri de joie. Même si le soir, il y a de pleurs, même si hier, tu avais pleuré, même si hier, tu avais pleuré, mais aujourd'hui, c'est un nouveau matin. Christ est sorti avec ta joie. Christ est sorti avec tes enfants. Christ est sorti avec ton avenir. Christ est sorti avec ton bonheur. Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont tombées. Les ténèbres ont reculé. La mort a fui parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a amené la vie. La mort, la mort, la mort. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Problème l'arme la plus forte du diable, c'était la mort. Mais Jésus est allé dans la mort. Alors, akiti nango na se pe alongi pe abimi na elongi. Ton problème n'est pas plus grand que la mort. Ce que tu es en train de vivre là n'est pas plus fort que la mort. Parce que la mort, c'est la cessation de toute chose. Mais il y a une lumière parce que Christ est ressuscité. Il est ressuscité, il est vivant. Ne le cherchons pas parmi les morts. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Éternel, nous bénissons ton peuple. Jésus, merci pour la victoire que tu nous donnes. Tu es allé dans le lieu de ténèbres et tu es sorti de là avec la clé de David. Tu détiens la clé de David. Tu ouvres et nul ne peut fermer. Tu fermes définitivement et nul ne pourra ouvrir. Jésus,
Nos problèmes ne sont pas plus grands que la mort. C'est celui qui meurt qui n'a plus d'espérance. Mais nous sommes en vie. La Bible dit que notre espérance ne sera point déçue. C'était un dimanche matin. Les femmes partaient avec beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, je prie aussi, Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus avec des questionnements pour payer des factures, pour ceci, pour payer les mortgages, pour payer ceci, pour payer cela. Plusieurs questionnements. Jésus, tu as vaincu ce monde. Nous allons aussi sortir de ce monde vainqueur. Non seulement vainqueur, plus que vainqueur. Parce que la Bible déclare que celui qui est descendu dans le lieu le plus bas, c'est celui qui est monté encore plus haut et qui remplit l'univers entier. Jésus, c'est toi que nous appelons. Garde tes brebis. Tu es plus fort que nos ennemis. Tu es plus fort que les sorciers de nos familles. Tu es plus fort que les enchantements, que les envoûtements, que la domination. Tu es plus fort que les incantations. Seigneur, que ta victoire soit la nôtre, afin que nous puissions témoigner que tu es vivant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Amen. Ton problème n'est pas plus grand. Ton problème n'est pas plus grand que Jésus, la mort de Jésus. Ton problème n'est pas plus grand que la mort de Jésus. Il est ressuscité avec ta santé, avec tes finances. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis dans tout. C'est un dimanche de gloire. C'est un dimanche de gloire. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est une renaissance avec Jésus. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées. Jésus est sorti avec ta nouvelle vie. Il tient ta vie entre ses mains. Soyez bénis. Que la semaine soit bénie. Mangez de bons repas. Que tout soit béni. Que celui qui tient la clé de David te précède dans tout ce que tu vas faire. Là où tu vas manquer les mots pour parler, il va parler à ta place. Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie. Soyez bénis partout où vous êtes au nom de Jésus.